reprends. Yannick est arrivé, là il est en train de faire les meules, plus tôt que prévu, donc c'est cool. Et donc, vous voyez, je vais là où il est déjà passé, comme ça je le gêne pas. Et puis là, deuxième trouvaille. Hein. Pas mal de déchets depuis, mais bon, c'est pas grave, on dépollue, comme ça les prochaines fois, bah, on n'aura pas à les creuser. Alors c'était bien au fond. Hein. Donc je fais qu'avec le disque de 22 en HF, parce que je cherche du petit, donc pas besoin d'aller très profond. Mais bon, ça va, petite trouvaille sympa, ça se passe ici, une jolie petite boucle. Elle est belle celle-là, la patine est jolie. Ça c'est du 18-19e siècle ça, hein. Pas plus vieux je pense pas, ouais 18e. Voilà, petite boucle sympa. Hop, on rebouche, puis on va continuer par là, et puis on va faire quelques allers-retours. Là c'est juste pour me dégourdir les jambes. Je reviendrai demain. Allez, à plus tard. Allez, je reprends pour ce qui va être sûrement la trouvaille du jour. Enfin, peut-être, j'espère qu'on fera mieux, mais bon, c'est déjà pas mal. En plus, j'ai pris le bateau pour le Caillou Magique, là, enfin, faire un aller-retour en début d'après-midi sur le Caillou Magique. Je vais aller sur le continent, donner un coup de main, et au passage, j'ai discuté avec une dame qui habite sur le Caillou Magique et qui est d'origine danoise. Et ben, on avait parlé justement que j'avais déjà fait une monnaie danoise sur le Caillou Magique. Et ben, comme par hasard, qu'est-ce que je refais? Hop, je refais un skilling danois. Alors celui-là, il a été troué, on dirait. Il y a deux trous là, au centre. Il a peut-être été transformé en bouton, hein. Ça se pourrait. De ce côté, je sais pas si on arrivera à récupérer quelque chose. Mais par contre, de ce côté, bah, il est bien propre. Bon, la patine est fragile hein, sur la tranche. Mais on voit bien marqué un skilling Dansk KM 1771. Donc, jolie petite trouvaille. Voilà. Tranquille. On va mettre dans un sachet à part parce que la patine est fragile. Bon, bah, sur ce, hein, on va continuer. Celui-là il m'a claqué un indice à 95-96 hein. Avec un son bien aigu, j'ai cru que c'était de l'argent, mais bon, pas déçu quand même, ça va. Allez, à tout à l'heure. Allez, nouvelle petite trouvaille. Depuis la dernière prise vidéo, là j'ai dû faire quelques balles de mousquet et puis une monnaie Savot. Et là, un petit son à 40 qui oscillait aussi jusqu'à 8. Hein, devait y avoir un petit ferreux dans le coin. Et ça se passe ici. C'est une toute petite bague en cuivre. Elle est complètement tordue, malheureusement. Moi je vais pas la redresser, mais c'est assez vieux. Hein. Période je saurais pas dire, mais je pense que ça doit être 18e siècle, ça, quelque chose comme ça. Enfin, j'ai demandé des précisions sur les forums, mais pour moi ça devrait être ce style là quoi. Voilà, petite trouvaille sympa qu'on va mettre à l'abri et puis et voilà. Bon bah sur ce hein, je vais reboucher puis je vais continuer hein. J'ai encore à peu près une heure et quart de détection là. Je reviendrai demain. Allez, à tout à l'heure. Bonjour à toutes et à tous, hein, Captain Deus hein, pour une nouvelle sortie détection, toujours dans cette fameuse prairie de folie. J'ai fait qu'une sortie après les grosses trouvailles que j'avais faites, hein, j'avais fait au moins 5, il y a de quoi faire au moins 5 ou 6 vidéos. Je suis revenu il y a environ 2 semaines, j'ai refait quelques trouvailles, mais je vais les additionner à une autre. Hein. Et là je suis revenu, et pour l'instant j'ai fait que des clous.
rien d'intéressant. Et enfin, très profond, hein, je suis allé la chercher il y a facilement un peu plus d'une main. Petite trouvaille sympa, je suis en mode deep pour essayer. Bon, j'avoue que j'aime pas trop le graphique, les sons sont pourris et pourtant vous voyez, le graphique allait dans tous les sens et le son était naze et pourtant j'ai sorti un petit pendentif plutôt sympa, donc à nettoyer. On va voir ce que ça va donner. J'aperçois une croix en bas là, donc petite trouvaille sympa. Voilà, on va nettoyer ça et puis je vous ferai une petite photo là. Alors ça, je pense pas que je vais la mettre tout de suite hein, parce que j'ai encore au moins 4 vidéos ou 5 vidéos à mettre encore avant, donc il y aura le temps. Celle-là, ça sera pour cet hiver quoi. Allez, à plus tard. Bon allez, deuxième trouvaille. Je suis repassé sur mon programme habituel hein, parce que j'ai fait une comparaison avec le Deep et les sons sont meilleurs sur mon programme, donc je vais garder mon programme. Et donc assez profond, hein, toujours une main facile. Un tout petit bouton que voici, que voilou. Hop, un petit bouton vendéen. De type vendéen comme on dit hein. Il a l'air d'avoir une belle patine, bon un peu bouffé sur les bords, donc il faudra y aller tranquillement hein, au nettoyage, mais il a l'air d'être assez joli. Donc ça c'est difficile à dater ceux-là hein. C'est des boutons civils qui ont eu un certain succès, donc ça va du 18e au 19e siècle, voire même début 20e. On vu la tâche, je dirais plutôt fin 18e, début 19e. Mais bon, ça c'est très très difficile à dater quoi. Mais il est sympa. Voilà, un joli petit bouton. Hop. Aujourd'hui ça va, il y a de l'air, hein, un peu de vent. Ça fait pas de mal parce qu'en plein cagnard, je peux pas dire que ça cogne. Et là c'est plutôt tranquille. Allez, on est reparti. À tout à l'heure. Bon allez, quelques mètres après le bouton, hein, par là. Toujours très profond. Et ben on a le droit à une jolie fusailleule. Petite trouvaille bien sympathique ça. Voilà, ça va être facile à nettoyer. Hein. Ça a bien claqué dans les oreilles, même si c'était profond. C'est cool. Voilà. Bon bah, vous voyez, hein, il y a toujours des sons hein, malgré tout. Il y a des endroits où je ne trouve rien du tout. C'est pas bien grave, ça fait une petite balade tranquille. Puis comme ça, ça pourra justifier l'apéro de ce soir. Allez, à plus tard. Bonjour à toutes et à tous, Captain Deus hein, pour une sortie détection, de retour dans la prairie de folie là. Bon, je pense pas trouver grand chose hein, parce que je l'ai pas mal ratissé. Mais bon, j'essaye des nouveaux réglages. Donc on fait des tests. Et pour l'instant, j'ai fait 3 ou 4 trous et ça, je trouve que du petit pour l'instant, donc c'est pas trop mal. Surtout dans une terre qui est très tassée et sèche. Et là, c'était tout au fond de ce côté. Et ça se passe là. Et c'est tout petit. Et c'est normal puisque c'est un 1 centime Napoléon III. Donc voilà, petite trouvaille sympa. Bon, je pense pas qu'il y aura grand chose à récupérer après nettoyage, mais bon, on sait jamais. Voilà. Je vois pas grand chose avec le soleil dans l'écran, mais j'espère que ça fait le focus. Voilà, côté aigle normalement. Hop, voilà. Allez, sur ce, je reprends et je vous dis à tout à l'heure. Bonjour à toutes et à tous, Captain Deus pour une petite sortie détection. Je suis de retour dans la prairie de folie.
Bon, je pense pas que j'ai trouvé grand chose, mais bon, on sait jamais. Hein. J'ai déjà fait 3 merdouilles dans un cul de cartouche à broche. Et là, dans ce trou qui était pas très profond, un son dégueulasse, et même pas d'indice. Et pourtant, vous voyez, c'est un petit crucifix. Alors, on croirait qu'il est cassé, mais non, il est plié. Voilà. Donc il est intact, le petit Jésus est toujours dessus. Donc sympathique comme petite trouvaille. Pour ceux qui me suivent, vous savez que j'aime bien tout ce qui est crucifix et médailles religieuses. Et me voilà servi. Voilà, bon je vais faire 2-3 heures de détection, c'est tout, hein, et puis je rentrerai chez moi ensuite. Allez, bon, en vous souhaitant à toutes et à tous, hein, bien sûr, de bonnes fêtes de fin d'année. Allez, ciao. Allez, je vous reprends. Pas grand chose depuis le crucifix, hein. J'ai fait peut-être 2 balles de mousquet, un petit bouton tout pourri à l'encre au Premier Empire, mais il est complètement mort. Une monnaie Savot. Et enfin, une petite trouvaille sympa, un indice dans les 68, fixe, son médium, hein, pas aigu, hein, médium. Et j'ai creusé parce que de toute façon, les bons sons, bah, j'en ai pas. Donc, et voilà ce que je sors. Hop. Une jolie petite bagouze en argent. Voilà. Elle va être belle celle-là. Bon, elle est toute tordue, hein. Et elle est cassée ici, là. On dirait bien, non. En tout cas, la trouvaille du jour. Bien sympa, ça. Voilà, c'est cool. Ça fait plaisir. On va sur ce, hein. Je vais reboucher. Et puis, je vais continuer encore à peu près 3 quarts d'heure. Et puis, après, je remballerai les gaules et j'irai prendre l'apéro. Allez, à plus tard. Allez, je reprends après la bague, une nouvelle petite trouvaille. Alors, ça se passait dans ce trou. C'est tout petit. Ça me fait penser à une boucle. Mais alors, je pense pas médiéval, je pense que c'est encore plus vieux que ça. Vous voyez, hein, c'est niveau forme, c'est assez atypique. La période, bah, au plus tôt je dirais médiéval, sinon bah, ça va être carrément période gallo-romaine. Mais bon, ça n'étant pas spécialiste, je vais la mettre à identifier sur un forum. On verra bien ce que ça donne. Mais en tout cas, c'est tout petit. Vous voyez, hein, c'est moins d'une phalange. Mais petite trouvaille sympa quand même là. Voilà. On va voir ça. Bon bah, pas énormément de trouvailles, mais de la qualité. Donc ça va, je suis content. Allez hop. On reprend. Et je vous dis à tout à l'heure. Bon, je vous reprends, j'ai fait le tour du bosquet qui est derrière moi, je tourne le dos au vent. Hein. Puis là, un petit son, c'était tout en surface. Hein. J'ai cru que c'était un alu tellement c'était proche de la surface. Puis non, finalement, c'est un joli bouton à l'encre et 2 canons qui se croisent avec encore toutes les dorures. Alors, quelle période, je sais pas, c'est pas de l'aluminium en tout cas. Hein. Donc, je pencherai pour une période fin 19e siècle. Je vais essayer de me renseigner sur les réseaux, mais ça en a tout l'air. Voilà. Et il y a encore toute la dorure, en partie. Hein. Il y a des endroits où c'est abîmé, mais bon. Peut-être qu'avec le nom du fabricant derrière, si j'arrive à le faire ressortir, je saurai quelle période c'est. Voilà. Sympathique trouvaille. Bon allez, moi je continue, hein, parce que j'ai même pas fait 1% de la surface de ce que je voulais faire. À tout à l'heure.
Allez, après le Liard de France, rien, pendant plusieurs lignes. Et là, enfin, petite trouvaille. C'était tout au fond, donc une bonne main là-dedans. Et ça se passe ici. Et c'est un dé à coudre. Bon, moderne celui-là. Voilà, ça peut être fin 19e jusqu'au milieu du 20e. Donc plutôt sympa, la patine a l'air correcte. Les boutons sont quand même assez, enfin les trous sont assez irréguliers, donc ouais, plutôt 19e. Voilà. Sympa, c'est cool. Et en plus il est pas abîmé, donc nickel. Bon bah plus beaucoup de temps, hein. J'ai juste finir cette petite partie là, juste et puis demain je m'attaquerai à tout ce qui est fougère là, et puis l'autre côté de la butte. Allez, à tout à l'heure. Bon, je reprends pour la dernière trouvaille, hein, parce que là on voit plus rien du tout. Un petit bouton, Premier Empire. On voit rien malheureusement. Et puis si je mets comment la lampe, ça coupe la caméra. Donc enfin, bouton Premier Empire, 75e régiment. Il a l'air assez beau, donc c'est cool. Voilà. Bon allez, sur ce, moi je remballe et puis j'arrête. Allez, demain je reviens dans le même terrain. À plus. Bonjour à toutes et à tous, Captain Deus, hein, pour une petite sortie détection. Deuxième jour d'affilée là dans le terrain que j'avais surnommé la prairie de folie. Je commence à peine, hein. J'ai fait 4 trous pour l'instant, de merde. Et le 3e trou était par là. C'était ceci. C'est dommage, il n'y avait rien à côté parce que c'est un morceau de porte-monnaie. Voilà. Et juste à côté, un petit son un peu pourrave, mais une fois décaissé, ça sonnait bien. Et ça se passe là. Et c'est un tout petit bouton civil en tombac. On aperçoit des décors, hein, une fleur, ou un soleil, je sais pas trop. Mais bon, plutôt sympa. Voilà, ça c'est... Par contre, pour l'époque, je saurais pas dire. Hein. C'est difficile à dater ce genre de choses. Je dirais plutôt 18e, 18e. Je pense pas que ça soit du 19e. Voilà. Donc ça commence pas trop mal. Alors hier, donc j'avais fait un bouton là dans. Il faisait trop sombre pour le filmer. J'avais fait un bouton Premier Empire par là-bas, là, numéro 75. Et puis ensuite j'avais traversé le champ vite fait. Et puis j'avais fait encore quelques trouvailles, mais bon, rien de transcendant. Un plomb de scellé sans rien dessus. Et puis un morceau de quelque chose là, et puis une sorte de mini badge en aluminium. Donc je vous montrerai ça en photo, hein, en fin de vidéo. Allez, à plus. Dans la ligne suivante, après le bouton, c'était coincé sur le côté de ce caillou, pas très profond, et ça se passe ici. Et c'est une jolie petite mitre de couteau. Voilà, pas trop mal conservé. De ce côté là on voit bien le quadrillage. Donc j'en fais pas mal, hein, de ce genre d'objets. Si vous suivez mes vidéos, vous avez l'habitude de les voir. Une petite trouvaille sympathique ça. Alors, je dirais 17e. Peut-être plus vieux, mais bon. C'est cool. Voilà. Bon, on fait, hein, ça fait déjà ça fait que 2 lignes. Hein. Donc ça s'annonce plutôt pas mal. On va voir si ça continue sur la même lancée. Allez, à plus tard. Bon, nouvelle petite trouvaille, sympathique, hein, comme vous savez, j'aime bien les boutons. Donc hier, j'en avais fait un par là-bas, là, avec les 2 canons croisés et puis une encre de marine, avec encore les dorures. Et puis donc à peu près une 15 mètres, ouais, 15-20 mètres grand max. Toujours de la caillasse dans le fond. Et ben on refait le même bouton, il me semble, mais avec les dorures en moins.
Par contre, celui-ci, il a encore la tache, donc c'est plutôt cool. Voilà, ça fait... C'est des boutons sympas, ça. Par contre, à dater, je ne saurais pas dire. Je pencherai pour fin 19e, début 20e. Mais je ferai des recherches et puis je verrai ce que ça donne. Là. Il y a une grenade aussi, enflammée au-dessus, là. Donc, bien sympa comme bouton, ça. Ça, j'aime bien. Je pense qu'il y a des chances que j'en fasse encore d'autres. Voilà. Bon, allez, zou. On est reparti. À tout à l'heure. Bon allez, je reprends, hein. Ça progresse doucement mais il n'y a pas grand chose pour l'instant. Ici j'ai fait une monnaie Savo, puis en balayant autour, un petit son sympa au milieu d'un ferreux. Dans un sens ça sonnait dans les 70, dans l'autre bon il y avait un ferreux qui est par là. Et puis en défaisant la petite motte, voilà ce que je trouve. Voilà, un petit centime Révo, c'est cool. Bon, pour l'instant c'est la monnaie du jour. On va voir ce que ça donne de l'autre côté. Bon, la patine est morte je pense, mais c'est toujours sympa à trouver ça. Et il y avait l'empreinte ici là. Allez. Là, ouais. La terre est restée accrochée dessus, donc c'est mauvais signe ça. C'est mauvais signe. Je vais frotter un peu, je sais qu'il faut pas, mais bon. Des centimes Révo. J'en ai quand même quelques-uns, donc ça va. Alors, on verra. Qu'est-ce que ça va donner de ce côté? Bon, elle a l'air un peu râpée de ce côté. Je vois encore des traces, mais il y aura peut-être quelques trucs à récupérer, on va voir. On devine la Marianne en tout cas. Un petit coup de cure-dent une fois que ça sera sec, quoi. Mais de ce côté elle est pas moche. Elle est pas moche. Alors c'est quoi? C'est l'an... J'arrive pas à lire, c'est trop petit pour l'instant. Peut-être l'an 8 ou l'an 5. Voilà. C'est cool. Hop. Bon on va continuer. Il y a toujours des petites trouvailles à faire. Allez, à plus. Bon, je reprends. Un petit son, un indice à 62. Et la petite Révo, je l'avais faite juste là. Donc je suis en parallèle, là, je suis sur une autre ligne. À 2 lignes là. Et puis un petit son dans les 62, l'empreinte est ici. Et ça se passe là. Et c'est encore une petite Révo. Voilà. Alors de ce côté, bon, il y a quelques restes. On aperçoit encore la titulature et la Marianne. Et de l'autre côté, ça a l'air un peu Savo. Mais bon, on va nettoyer, on verra ce que ça donne. Bon, c'est cool. C'est cool. Moi, j'espère faire un petit module sympa là, un peu plus gros. Mais bon, si je peux faire une autre Révo de ce genre, mais en meilleur état, ça serait top. Allez, à tout à l'heure. On est dans la ligne suivante à la centime Révo, dans un trou assez profond. Une petite boucle. Et voilà. Il y a encore sa chape qui était à queue de poisson qui est cassée là. Mais bon. Voilà. Sympa. Bon, la patine n'est pas terrible, mais il y a encore des restes. J'en ai encore pour plusieurs jours dans le terrain. De toute façon, je vais refaire toute cette partie là aussi. On verra ce que ça donne. Donc je reprends dès que je fais quelque chose d'intéressant. Allez, à tout à l'heure.